Salam alaikum. Tout d'abord, bonne fête à vous. Euh, que Dieu accepte les dévotions, qu'il pardonne les erreurs et les fautes, et qu'il nous aide à nous rendre meilleurs, à donner du bien à l'ensemble de l'humanité, à tous ces gens qui sont, durant ces moments de fête, dans le dénouement, dans la tristesse, dans la détresse, qui n'ont pas de toit, qui n'ont personne pour les aider, mais pensez aussi vont à eux, ceux qui subissent de plein fouet euh, les affres de la guerre et les affres aussi de la maladie et de la pauvreté. C'est dans ces moments-là, encore plus que d'autres moments, que nous devons penser à ceux qui, frères en humanité, musulmans ou non, n'ont pas la chance de pouvoir vivre en famille ces moments-là. Et deuxièmement aussi, c'est une des premières vidéos, si ce n'est la première depuis un certain temps, un long moment. On avait fait effectivement une petite pause pendant les vacances, et parce qu'il faut aussi prendre des pauses, ne pas aussi parler à tout bout de champ, et puis parler quand on pense que c'est nécessaire. Et donc nous avons pensé que durant les vacances, eh bien, il était bon de faire justement, de prendre des vacances. Et donc, pour ce jour de l'Aïd, il m'a semblé bon, avec mon ami Meïn, à qui je souhaite aussi une bonne fête, de parler un peu de cet événement de l'Aïd. Pourquoi? Alors, l'islam, à travers l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam, donne aux musulmans deux fêtes. Deux fêtes durant lesquelles ils font donc la fête, ils se souviennent de Dieu, ils profitent de ces moments-là pour passer du bon moment, faire la prière, des invocations. Et donc c'est un moment particulier où 2 jours, où, enfin 2 fêtes en tous les cas, où la relation avec le divin s'exprime fondamentalement dans une relation encore plus accrue avec l'entourage. Il y a une activité sociale, familiale plus intense durant ces fêtes-là. Effectivement, ce sont les fêtes de fin du jeûne de Ramadan et les fêtes liées au pèlerinage qu'on appelle Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Donc nous voyons dans ces fêtes la quintessence de la vision que l'islam a du monde et de la relation avec l'adoration. L'adoration ne doit pas être coupée du monde. L'adoration doit s'exprimer dans le monde. L'adoration ne doit pas être quelque chose qui nous restreint par rapport aux bonnes choses de cette vie. L'adoration s'exprime dans le fait de profiter des bonnes choses de cette vie en se souvenant du Dieu constamment et en conséquence de ceux qui sont autour de nous. Soyons plus spécifiques par rapport effectivement au symbole de cette fête du sacrifice. Voilà. Le langage courant l'appellerait la fête du mouton. Bon, il est clair que ces fêtes-là se dépassent le simple fait de manger de la viande, même si cela en fait partie. Mais à la base, cette fête est liée au pèlerinage. Pèlerinage qui est lié à Abraham, qui l'a instauré. Et c'est donc Abraham, c'est en souvenir d'Abraham et de ce qu'il symbolise, de fervents croyants en Dieu et en son unicité, c'est nous souvenir de cet ancêtre spirituel que le Coran appelle Abikum, c'est votre père. C'est vous, c'est lui qui vous a appelé auparavant musulman. C'est de lui que vient le nom de musulman pour la communauté musulmane de Mohammed. C'est-à-dire le projet de Mohammed, le projet de la communauté musulmane est un projet qui a été fondé et pensé par le prophète Abraham des siècles avant
la venue du prophète Mohammed. D'où l'instauration de la Kaaba. D'où l'instauration du rite du pèlerinage, qui est un rite, et cette Kaaba aussi, et donc la ville sainte qui est autour, c'est-à-dire la Mecque, ont été instaurés pour être un lieu de rencontre de tous les croyants de la terre entière. Croyants de la terre entière qui, se rencontrant, formeront une communauté universelle. Ce projet-là a été pensé par Abraham. Il nous faut donc parler d'Abraham. Et donc, la fête de l'Aïd est en lien avec Abraham, son projet. Tous les prophètes ont un projet à l'intérieur du projet global et universel de l'islam, depuis Adam jusqu'au dernier d'entre eux, qu'est Mohammed, sur lui la paix. Chaque prophète a un projet qui s'inscrit dans le projet universel et cosmique. Et donc Abraham a un projet spécifique, comme Jésus avait un projet spécifique, comme Hud avait un projet spécifique, comme Moïse avait un projet spécifique, comme Noé avait un projet spécifique. Et tous les prophètes ont un projet spécifique, et donc une personnalité qui est façonnée pour ce projet spécifique par rapport à leur contexte spécifique. Abraham avait un projet. Quel était donc le projet d'Abraham? La fête de l'Aïd nous sert à nous souvenir de ce projet, à donner à la communauté musulmane de Mohammed une origine qui transcende ses particularités ethniques, ses particularités historiques. Avant l'histoire, il y a une méta-histoire qui vient fonder l'histoire. Très bien. Et donc, effectivement, nous parlons souvent de sacrifice fait par Abraham, c'est-à-dire qu'Abraham aurait voulu, aurait décidé de sacrifier son fils pour Dieu, et que Dieu l'en a empêché, et a remplacé ce sacrifice humain par le sacrifice d'un animal, et on dit c'est un bélier, un mouton qui venant du paradis. Je dis on dit parce que vous verrez que je vais critiquer tout ça, à l'aune du Coran bien sûr. Un bélier qui a été amené à la vitesse de la lumière du paradis par l'ange Gabriel, placé à l'instant où le couteau s'apprêtait à se poser sur la gorge d'Ismaël ou d'Ishaq pour certains, et que donc au moment où le couteau se met à trancher, eh bien c'est un mouton qui va se trouver être sacrifié. Et donc on dit que Eid al-Adha, la fête du sacrifice, vient commémorer ce moment-là. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose de beaucoup plus général parce que c'est en lien en fait avec le pèlerinage. Et donc les sacrifices qui sont dans le pèlerinage. Il y a parmi les rituels que les pèlerins font lorsqu'ils sont au pèlerinage, il y a le fait de sacrifier un animal, en l'occurrence al-boud, nous dit le Coran, c'est un dromadaire, une chamelle, un chameau, ou un dromadaire, qu'il faut sacrifier et distribuer parmi les pauvres. C'est de ça dont il s'agit. Et ceux qui ne sont pas au pèlerinage perpétuent ce sacrifice-là, participent à ce pèlerinage-là, entre guillemets, de chez eux, en sacrifiant un animal, et donc al-boud, on verra de quoi il s'agit exactement, un animal, et distribuer cette viande-là parmi les pauvres et profiter au fait de ces moments de fête pour manger de la viande, etc., etc. Donc ça dépasse cet épisode du sacrifice. C'est quelque chose qui est beaucoup plus général avec le pèlerinage et beaucoup plus général aussi en lien avec la mission et le projet d'Abraham. Donc il faut que je revienne sur l'affaire d'Abraham ou l'histoire d'Abraham. Abraham, comme vous le savez, était un jeune homme qui, dans sa cité, interrogeait l'ordre établi. Un ordre établi qui se légitimait, ou qui légitimait son existence, à travers l'adoration d'idoles. Une religion animiste.
l'adoration de la nature, des étoiles, des astres et autres, et aussi l'adoration de statues. Et l'histoire nous raconte comment Abraham va remettre en cause cet ordre-là en questionnant, en interrogeant, en ayant un questionnement abrahamique, pourrait-on dire, philosophique, profond. Et pose la question, pour quelle raison est-ce que ces idoles, ces statues sont adorées? Il voit immédiatement que ces statues ne parlent pas, ne s'expriment pas, et qu'elles ne peuvent pas exprimer le besoin d'infini qu'il a. Il se tourne donc vers ce qui est au-delà, vers les étoiles. Il se dit forcément, la société et ses fabrications ne sont pas divines, elles sont chimériques. Je les mets de côté. Je vais me tourner vers la nature. Il se tourne donc vers la nature, à la recherche de Dieu. Il a une conscience de Dieu et veut adorer son incarnation. Puisqu'il le dit dès le début. Il cherche Dieu. Et Dieu dit, et c'est ainsi que nous avons trouvé et que nous avons donné que nous avons fait voir à Abraham, Malakut, as-Samawat, la royauté ou le royaume des cieux et de la terre, et afin qu'il fasse partie de ceux qui sont emplis de certitude. Et lorsque la nuit tomba, il se mit à voir une étoile brillante et à l'adorer en disant, celle-ci, cette étoile est mon Seigneur. Puis lorsque l'étoile disparut, il dit, je n'aime pas ce qui disparaît. Mon Seigneur ne peut pas disparaître, il doit être permanent. Et donc, il se tourne vers quelque chose d'autre. Il se tourne vers la lune. La lune est belle, la lune est un astre, c'est plus brillant que les étoiles qui scintillent. Et donc, la lune brillante est adorée. Elle correspond, elle peut incarner le divin que Abraham recherche. Et puis, la lune disparaît. Elle subit une éclipse. Eh bien, Abraham de répéter, ce qui est voué à la disparition, à l'éclipse, ne peut pas être adoré, ne peut pas correspondre au divin, ne peut pas être le divin. Il dépasse alors la lune et va vers ce qui est plus grand, plus majestueux, plus flamboyant. Et c'est le soleil. Celui-là est plus grand, dit-il. Celui-là est meilleur. Il n'est pas comme l'étoile, il n'est pas comme la lune. Celui-ci, c'est le soleil. Mais le soleil subit une éclipse. Le soleil disparaît. Voyant cela, il dit non, ça n'est pas possible. Tout ce qui est autour de moi, tout ce qui représente la nature, tout ce qui représente l'ordre naturel, plus vaste et plus grand que l'ordre social, est lui aussi voué à la relativité, et relatif. Moi, je cherche quelque chose de permanent, d'absolu. Et il dit, inni, moi, wajjahtu, je me donne complètement, wajhi, je me consacre complètement, je donne mon visage, j'offre mon visage, je me dirige complètement vers celui qui est le fondement, le créateur de l'ensemble de l'univers. Fatira samawati wal ard. Voilà celui que je vais suivre. Vous comprenez pourquoi est-ce que Fatira, je me dirige vers celui qui est le créateur initial de l'ensemble de l'univers et de l'existence. Vous comprenez pourquoi est-ce que une telle religion, la religion d'Abraham, s'appelle Dinul Fitra, la religion de la Fitra, la religion de ce qui est fondamental, qui est premier, qui est là en premier. Et Abraham fait un retour vers cette religion primordiale en allant à la recherche de celui qui est le Seigneur de cet ordre-là, parce qu'il cherche Dieu à travers l'ordre naturel, et il se rend compte qu'il est au-delà de cet ordre-là. Et que celui qui est au-delà de cet ordre-là est le Créateur, est celui qui est le Créateur initial. C'est Abraham-là, déjà, qui arrive à cette vision du monde et à arriver au fait à l'idée qu'il y a un Dieu, à établir une relation avec lui. C'est cet Abraham-là qui va se révolter contre les idoles et l'ordre établi de sa société. Révolte qui va s'illustrer dans l'idée qu'il faut réveiller son esprit et pour pousser ses concitoyens à la réflexion, à être autonome, à ne pas se soumettre au relatif, eh bien, il va se mettre à tailler en pièces les différentes idoles et puis ensuite accuser la plus grande sur laquelle il va le mettre et qu'il va accuser comme étant celui qui a
démoli les autres idoles. Et puis, la réaction de ses concitoyens, mais tu sais très bien, eux-mêmes, ils retournent vers eux-mêmes. Et dans la sourate des prophètes, retournant vers eux-mêmes, en eux-mêmes, ils disent on est injuste, on est des. J'allais dire on est des oufs, on est injuste. Non, non, on est injuste. On ne se fonde pas sur la science, sur la connaissance, ce sont que des chimères. Et eux-mêmes de lui répondre, mais tu sais très bien que ces idoles-là ne peuvent pas parler. Et lui de répondre, fille de vous, honte à vous. Allez-vous donc délaisser le divin créateur de toutes choses pour des idoles que vous avez vous-même fabriquées, qui ne peuvent ni vous nuire, ni vous être d'aucune utilité? Ils vont donc essayer de le tuer. Il va être esseulé. Il va être ostracisé. Ce sera le sans-papier spirituel de sa société. Ce sera le mouton noir qu'il va falloir abattre. Ils essaieront de le tuer. Et dans la sourate des poètes, nous voyons ce passage émouvant d'un Abraham qui prend à témoin toute sa société et leur dit, moi je préfère suivre, je délaisse complètement tout ce que vous adorez, vous et vos pères, et je n'adore que le Seigneur de l'univers, qui est celui qui me donne à boire et à manger, qui est celui qui me fait vivre et me fait mourir, qui est celui qui, lorsque je tombe malade, me guérit, qui est celui qui, en conséquence, si jamais je meurs, me fera revivre et ressusciter. Il est celui qui, j'aspire et j'espère qu'il me fera rentrer au paradis. Et là, dans une déclaration émouvante, imaginez le spectacle de ce jeune homme intelligent, mais traité de bête, parce que l'intelligent parmi les aveugles est un ignorant. Eh bien, il se tourne directement vers le divin dans cette déclaration. Rabbi, ô Seigneur, habli hukma, donne-moi sagesse, wa alhaqni bis salihin, et fais-moi rencontrer les gens de bien. Je suis seul dans ma société. Je suis seul, ils sont tous contre moi. Où sont ceux qui, dans cette terre, sont aussi seuls que moi, que je pourrais rencontrer? Alhaqni bis salihin, wa ja'alni lisana sidqin fil akhirin, et fais que ma parole de vérité, donne-moi une parole de vérité qui perdure dans la postérité. Voilà le souci d'Abraham. Le souci de la rencontre des gens de bien car il se sent seul, et le souci que sa parole de vérité ne disparaisse pas avec lui, en minoritaire qu'il est. Et effectivement, Dieu répondra à son appel. Il en rencontrera des gens bien dans sa descendance même. Et sa parole perdurera dans la postérité jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est dans le sillage de ce projet-là, dans cette idée. Il va partir, après qu'ils aient manqué de le tuer en le jetant dans les flammes, et il fut sauvé miraculeusement sauvé par le divin. Il va partir, ayant perdu espoir, quitter ses parents, quitter sa ville, quitter sa société, quitter ceux avec qui il avait grandi, lui et son cousin, son jeune cousin, Lot, le prophète, qui lui-même va devenir prophète. Il quitte et il part. Il part pourquoi? Pour adorer le divin, pour être indépendant, pour ne pas être soumis, pour changer le monde et construire une nouvelle société avec des nouvelles valeurs, des valeurs de justice fondées sur l'idée de la transcendance qui viennent rencontrer la nature fondamentale de l'être humain. Tel était le projet. Cela va passer par sa descendance, je l'ai dit, car le souci de la descendance sera présent dans la vie d'Abraham. N'ayant pas d'enfants, ne pouvant pas en avoir, sa femme n'ayant pas donné d'enfants, et lui-même ne pouvant pas en donner, il aura constamment ce souci. Comment mettre en place une communauté de personnes qui vont adhérer à l'idée de ce Dieu qu'il adore, ce Dieu éternel, ce Dieu créateur de toutes choses, alors que l'humanité est colonisée dans son esprit. L'esprit de l'humanité est colonisé par une pléthore d'idoles adorées ça et là dans les sociétés environnantes, sociétés qui fondent l'injustice et la domination du plus fort sur le plus faible. D'où le débat qui va d'ailleurs avoir, que Abraham va avoir avec ce roi, ce tyran qui tue
des êtres humains. Et quand Abraham lui dit, mon Seigneur, lui, fait vivre et mourir. Elle en attrape un, il le tue, il laisse vivre une autre. Il dit, moi aussi, je laisse vivre et je fais mourir. Et donc Abraham va avoir recours à l'ordre du monde, c'est-à-dire l'ordre de la nature. Voilà Dieu, comment il construit l'ordre cosmique. Le soleil de l'est à l'ouest, à toi de le faire passer de l'ouest vers l'est. Vous voyez ? Donc ce débat théologique ou ce débat philosophique de fond sur la question de Dieu est en lien direct avec la tyrannie, est en lien direct avec l'idée que aucune personne ne doit dominer d'autres personnes. Donc, on pourrait dire que c'est un révolutionnaire. Hein, pas qui coupe des têtes, mais qui coupe des idoles. Ça c'est vrai, il a coupé des idoles, mais il n'a pas coupé de tête. Et que c'est plutôt lui qu'on a voulu tuer. Et donc, la question de l'adoration de Dieu, de la libération de l'être humain de l'emprise des idoles, va de pair avec l'idée de mettre en place une communauté, une nation, et d'avoir une descendance. Il aura cette descendance à travers Ishaq, Ismaël, Ishaq qui donnera naissance à la plupart des prophètes que nous connaissons dans le Coran, issus des enfants d'Israël et autres, et à Ismaël qui donnera naissance au dernier des prophètes, des siècles plus tard, qui est le prophète Mohammed. Très bien. Et donc vous voyez donc que quand il a cet enfant, en l'occurrence ici Ismaël, ils construisent la cité, la Kaaba. Et ils vont construire la Kaaba à un endroit qu'Abraham a dédié à l'adoration du Dieu unique. Un lieu de rencontre universel pour tous ceux qui dans le monde veulent trouver refuge pour adorer Dieu l'unique. C'est le projet de l'instauration de la Kaaba et de l'édification et de la construction de la cité autour d'elle, la Mecque. Et donc Ismaël va l'aider effectivement à construire la Kaaba. Et le Coran nous raconte l'histoire de cette construction. Au moment où la construction a lieu, il nous cite les invocations d'Abraham et d'Ismaël, Rabbana, ô notre Seigneur. Construisant donc, lorsque Abraham et Ismaël sont en train de construire les fondations de la maison, la Kaaba, et ils disent, ô notre Seigneur, montre-nous montre-nous les rituels, donc les rituels que tu vas nous donner pour pouvoir t'adorer, pardonne-nous et accepte notre action d'adoration, car tu es certes celui qui accepte le repentir et tu es le plein de miséricorde. Ô notre Seigneur, et fais de nous deux, des personnes qui se soumettent, des personnes qui se donnent, des personnes qui adhèrent à toi et à ta paix, et de notre descendance, fais sortir de notre descendance une communauté, une nation, muslimatan laka, qui est complètement dédiée à toi, qui t'est complètement soumise, qui t'adore, qui est complètement vouée à toi. Vous savez le problème que j'ai avec le terme soumission. Je trouve que c'est une traduction impropre, mais bon, on peut l'utiliser avec tous les guillemets qu'il y a autour de cette question-là. Donc il y a dès le départ l'idée que nous voulons nous vouer à toi et nous voulons que de notre descendance, donc nous voulons avoir une descendance, de cette descendance-là, il puisse y avoir une communauté, une nation de gens musulmans qui sont voués à ton adoration. Ouais. Donc la construction de la Kaaba et de la cité de la Mecque autour, qui est un lieu, comme le dit le Coran dans la sourate Abraham, qui n'est pas un lieu où on peut cultiver. C'est un lieu désert. C'est un lieu désert. Donc c'est pas un lieu où les gens vont s'installer, se sont installés là-bas, parce qu'il y a du pétrole. Il n'y a pas de pétrole. Mais parce qu'il y a des richesses quelconques. C'est un lieu désertique. C'est un lieu donc qui est complètement dédié à Dieu et pas à autre chose. Très bien. Donc dès le départ, dans ce lieu-là, qui n'est pas un lieu où on peut cultiver,
une cité est construite avec en son centre la Kaaba, le temple, dédié à l'adoration de Dieu. À ce projet de la mise en place de l'islam en tant que vision cosmique autour d'un ordre ou d'une société, d'une communauté qui l'incarne, ou qui tente de l'incarner, qui tente de le réaliser. Rappelons qu'au moment où Abraham est en train de mettre en place ce projet, qui est en lien avec son histoire elle-même, nous voyons des prophètes qui sont envoyés avant lui, après lui, et même durant son vivant, qui sont envoyés aux différentes cités des alentours, dans le monde entier d'ailleurs, puisque chaque communauté a reçu, d'après le Coran, un avertisseur, un prophète. Eh bien, à chaque fois que des prophètes sont envoyés dans leur cité, eh bien, les habitants de cette cité rejettent la révélation et le message divin. Ils le rejettent pour la plupart. Et ça et là, des cités sont anéanties. Et celle de l'époque d'Abraham, c'est celle de Sodome et de Gomorrhe avec le message qui leur fut apporté par le neveu le neveu ou le cousin, je ne sais plus trop très bien. Bref, vous regarderez dans les livres d'histoire consacrés à cela. Mais en tous les cas, Lot leur fut envoyé pour apporter ce message. Et cette cité fut détruite de l'époque même d'Abraham. Le Coran nous relate d'ailleurs le dialogue qu'il va avoir entre Abraham et les anges pour aider de sauver un maximum de personnes du châtiment. Donc, il y a autour des défaites, entre guillemets, subies, des cités qui sont anéanties, des cités qui refusent d'adhérer au message divin, et donc il y a nécessité de fonder un lieu, une communauté qui puisse faire perdurer le message, pour que le message ne disparaisse pas, parce qu'ils sont en minorité, les prophètes et ceux qui sont avec eux. Et donc il faut ce lieu. Dès le départ, donc, l'idée de mettre en place une nation dédiée à l'adoration du divin, porteuse du message des prophètes, de tous les prophètes, est déjà présente dès la construction de la Kaaba, et elle constitue même le cœur de la mission et le projet d'Abraham, projet qui, comme nous le voyons, est en lien avec le caractère esselé de l'action d'Abraham au sein de sa cité et le fait qu'il n'avait pas de descendance. Très bien. Je pourrais rentrer dans beaucoup de détails là-dedans, mais peut-être qu'il va falloir que je dédie des vidéos sur l'histoire de tous les prophètes un par un et de révéler sur plusieurs révéler. Je ne révèle rien du tout. De méditer, de réfléchir sur les spécificités et caractéristiques du projet de chaque prophète par rapport à sa personnalité, son contexte, etc. On pourrait le faire. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est donc, nous comprenons dès lors la raison d'être du pèlerinage qui est donc un lieu de rendez-vous annuel pour l'ensemble des croyants du monde entier à travers l'histoire. Donc un lieu de rendez-vous, un moment, une période de rendez-vous, en un lieu unique, pour un mois unique, et en un jour unique qui permet à ce que tout le monde puisse se retrouver. C'est comme ça qu'on fonde une nation. Donc le pèlerinage et tout ce qui va avec, c'est pour imprégner les personnes qui vont venir exprimer leur adoration de Dieu vers ce centre-là édifié depuis des lustres par Abraham. Eh bien, il faut qu'ils viennent se ressourcer, se souvenir du début de l'histoire de leur nation universelle et cosmique. C'est ça le but du pèlerinage. Que tout un chacun, à travers l'histoire, à travers l'espace et le temps, puisse à un moment donné se retrouver autour du principe divin et de l'histoire de la réalisation de son adoration sur terre et de son projet de civilisation. Pour que chacun, retournant chez lui dans ses cités et à travers l'espace et le temps, puisse imprégner qu'il est de l'essence même de ses enseignements ancestraux, puisse les réaliser en son être, en son cœur, au sein de sa famille, au sein de sa société. C'est comme cela que le message perdure à travers le temps et qu'il n'est pas perdu dans des livres poussiéreux
ou dans la mémoire et le cœur d'un individu. Le pèlerinage sert à cela. Le pèlerinage aussi sert aussi à un aspect social. Donc il y a un aspect spirituel avec le divin, un aspect de remémoration historique qui fonde la vie, la conscience collective de la communauté et une relation sociale où les gens vont se rencontrer. Il y a aussi des riches et des pauvres. Et donc le sacrifice qui est fait en sacrifiant pour Dieu, donc pour le divin, un animal, afin de donner à manger aux nécessiteux et aux plus pauvres, permet de relier l'aspect vertical, spirituel, transcendant de la relation avec le divin, de ce qui nous permet de nous dépasser, et en même temps cela doit s'inscrire au niveau horizontal, dans l'aspect social de la relation avec les individus, faite de miséricorde, de solidarité, d'entraide mutuelle, de fraternité vécue, et pas seulement idéal et idéal. Est-ce que vous saisissez ce que vous comprenez? Donc la question du sacrifice est primordiale ici, parce que je viens de vous indiquer que à la base, ça faisait partie des rituels du pèlerinage. Et que c'est un acte de dévotion envers le divin. J'en avais déjà parlé d'ailleurs quand il était question de la question de la viande du halal, où je vous parlais que le sacrifice dédié à Dieu sur le plan rituel devait être précédé par le basmala, bismillah, Allahu Akbar. Dans le cadre du pèlerinage, je ne vais pas revenir là-dessus. Et que cela ne concernait pas les autres types enfin l'alimentation quotidienne que nous avons, enfin le besoin de nous alimenter et de nous nourrir par des animaux que nous devons donc tuer. Je vois déjà pointer une question. Alors, qu'en est-il de la mode végane, végétarien, pas végétarien? Est-ce qu'on peut manger de la viande ou pas? Ou se restreindre à ne plus manger de la viande? J'essaierai d'y venir peut-être un peu tout à l'heure ou faire une vidéo à part d'ailleurs. Je pense que c'est mieux de faire une vidéo à part là-dessus. Mais donc, la question du sacrifice est inscrite dans la question du pèlerinage de façon générale. Premièrement, c'est un sacrifice, une adoration qui est dédiée à Dieu. Deuxièmement. Troisièmement, elle participe de l'histoire. Mais le fait qu'Abraham, qu'on dit qu'Abraham a eu la volonté de sacrifier son fils par ordre de Dieu, et qu'ensuite c'était un test, et que Dieu ensuite a demandé à remplacer ce sacrifice de son fils, Ishaq ou Ismaël, je penche pour Ismaël, parce que Ismaël est plus en lien avec la construction de la Kaaba et du pèlerinage que Ishaq. Mais ça peut être Ishaq aussi, des compagnons du prophète et des différents savants de l'époque médiévale, certains penchaient sur l'idée que c'était Ishaq qui était l'objet du sacrifice. Je ne vais pas rentrer dans les débats là-dessus d'ordre idéologique et identitaire sur le sujet. Même si, effectivement, comme je vous l'ai dit, je penche plus sur l'idée que c'est Ismaël. Mais donc l'idée, effectivement, de sacrifier son fils, le fils qu'il a tant attendu parce qu'il l'a eu à un âge extrêmement tardif. Un âge extrêmement tardif. Et donc, voilà, il n'a pas de descendance, il aspire à une descendance pour toutes les raisons que je viens de vous indiquer, et ce seul fils qu'il a, ou l'un de ses fils qu'il a, s'il n'y avait pas de deuxième, mais je pense qu'il n'y avait qu'un seul fils à ce moment-là, être obligé de le sacrifier, c'est extrêmement difficile. Pour quelqu'un qui n'a pas d'enfant, et qui aspirait tant à avoir un enfant, dans la situation d'essolement qui était la sienne, et dans son envie de donner naissance à une communauté de croyants, issue de lui-même. Donc sacrifier son enfant. Donc on peut effectivement se dire que ça pose problème. Mais est-ce que Dieu a réellement demandé à Abraham de sacrifier son enfant? La tradition musulmane, suivant en cela la tradition judéo-chrétienne, dit oui. Dieu a révélé, a demandé, à travers un rêve, à ce que Abraham sacrifie son enfant.
Mais on pourrait dire aussi qu'il est quand même incongru et extrêmement étrange. Mais là, on raisonne seulement. Après, il va falloir se baser sur les textes pour voir ce que le texte dit. Mais la question, c'est de savoir si Dieu, le miséricordieux, a demandé à son prophète Abraham un sacrifice irrationnel, on va le dire. L'idée, un acte irrationnel, l'idée qu'un père sacrifie son fils pour Dieu, pour un idéal, pour le divin. Au même titre que les idolâtres, eux, sacrifiaient leurs enfants pour leurs idoles, qu'ils pensaient être un idéal, et qui en fait était une idée particulière, prise de folie, et qui est devenue une idole sanguinaire. Le Coran, dans les passages de la Sourate Al-An'am, de la Sourate des bestiaux, interdit formellement de sacrifier les enfants à but religieux pour les idoles, et critique vertement cela, en indiquant que les enfants font partie des dons de Dieu, et de l'autre côté, il demande à son prophète Abraham de tuer son fils. On pourrait dire, après tout, effectivement, dans le cas des idoles, c'est interdit parce que ce ne sont que des idoles, mais dans le cas de Dieu, cela est possible car Dieu, au fond, mérite tous les sacrifices. Oui, c'est vrai. Mais Dieu ne demande pas quand même de commettre une injustice pour le satisfaire lui. Car quel est le péché de l'enfant et quelle est l'utilité même de tuer un enfant, son enfant, pour montrer sa soumission et montrer sa dévotion envers le divin. Mais là, ici, je raisonne. Et le raisonnement n'est pas suffisant et nécessaire, mais n'est pas suffisant pour établir une règle, ou pour expliciter, ou interpréter, ou remettre en cause un enseignement religieux. Donc je ne le fais pas, mais je questionne. Et j'essaie de trouver la cohérence, en me basant toujours sur le Coran. Si nous venons dans la Sourate As-Saffat, qui relate ce passage-là, qui a été interprété dans ce sens-là, il est dit que Abraham a vu un rêve. Donc, lorsque l'enfant qui a été donné à Abraham eut atteint l'âge de pouvoir partir et venir avec lui, il lui dit, donc c'est Abraham qui dit à l'enfant, au jeune donc, Inni, moi, je me vois, Inni arani anni athbahuk, fandur madha tara. Je me vois en train de t'égorger. Fandur madha tara. Observe donc, analyse donc ce que tu vois de cette affaire. Et donc l'enfant de lui dire, ô mon Seigneur, ô Père, fais donc ce qui t'est ordonné. Et tu me trouveras, s'il plaît à Dieu, parmi les endurants, les persévérants, les patients. Une lecture rapide indiquerait tout simplement que vous voyez, c'est clair. Il dit, je me vois en train de t'égorger, et il lui demande conseil. Dis-moi ce que tu en penses. Et l'enfant de lui répondre, fais donc ce qui t'est ordonné. Donc on en déduit que donc c'est quelque chose qui a été ordonné à Abraham. Et nous voyons la soumission idéale du père et du fils à cet ordre-là. Mais nous pouvons le comprendre autrement. Et moi, l'un des premiers qui m'avait mis un peu sur la piste de cette réflexion, c'était le professeur et savant, en tous les cas un des plus grands savants musulmans du XXe siècle, mort au début des années 2000,
qui s'appelle, j'ai déjà parlé de lui, qui s'appelle Abul Qasim Haj Mohammed Hamad, qui a écrit son fameux livre Al-Alamiyya al-Islamiyya Thaniya, ou le deuxième universalisme, ou la deuxième universalité, ou la deuxième mondialité, tout dépend des traductions, de l'islam. Et c'est lui qui m'a fait un peu... bon, lui il disait clairement que Abraham avait mal compris le rêve. Que c'était d'abord un rêve qu'Abraham avait fait, et que son interprétation et sa réalisation, Abraham ne l'a pas comprise. Il disait qu'Abraham n'avait pas un esprit d'interprétation, comme son petit-fils, son arrière-petit-fils l'aura, en l'occurrence Youssouf. Lui, il avait une vision, on va dire, directe, littérale de la réalité. Comme la vision qu'il a de l'univers, le soleil, la lune et ce qui va au-delà, bon, bah, ça veut dire qu'il y a un Dieu, très bien, qui est au-delà de tout. Mais l'interprétation des événements et des rêves, c'était pas, on ne préoccupe pas, c'est pas l'esprit, ou son esprit n'était pas façonné pour cela. Voilà comment il exprimait les choses. Je reviens sur le passage en lui-même. Et donc il dit qu'en fait Abraham s'est donc trompé dans l'interprétation. Et que Dieu, subhanahu wa ta'ala, va lui indiquer son erreur en disant que non, bon, tu as essayé de réaliser ce que tu as compris du rêve, mais que ça n'était pas cela qui t'était demandé à travers ce rêve. Que ce qui était demandé, c'était de remplacer le sacrifice humain par le sacrifice d'autre chose, en l'occurrence l'animal. Et donc il dit que nous sommes ici dans la mise en place du remplacement du sacrifice humain qui existait dans les religions primitives par le sacrifice d'un animal. Donc il s'agissait de sauver l'humain. Sauver l'humain de l'ordre animal. Sauver l'humain en le transcendant, en le faisant dépasser la condition animale. En lui faisant dépasser la condition animale. Et faire que l'animal, se rendre compte que l'assujettissement, entre guillemets, de l'animal, la mise en service de l'animal pour les besoins de l'humain, correspond à un don de Dieu. C'est pour ça que d'ailleurs, durant le pèlerinage, il est indiqué que ces animaux-là, Dieu nous les a mis à notre service pour que nous nous souvenions de la grandeur du divin. Le pour ici, c'est pas un pour dans le sens naturel, c'est un pour dans le sens subjectif. C'est que cela doit nous faire rendre compte que ces animaux mis à notre service est le signe d'une bonté divine absolue et transcendante. Bref. Donc lui, il disait, et je suis à peu près d'accord avec lui ici, sur l'idée que le symbole qu'il y a dans le remplacement, dans le fait que Abraham ne devait pas comprendre le sacrifice, le rêve qu'il voit comme étant la réalité même, et ne pas copier sur les religions primitives et idolâtres qui étaient autour de lui, qui eux sacrifiaient allègrement des êtres humains pour leurs idoles, et dire qu'il devrait faire pareil pour montrer sa dévotion vers le divin. Et donc il faut mettre un terme à cela. Une belle interprétation. Je la trouve intéressante. Il faudrait approfondir cela dans la science des religions, ses conséquences symboliques dans la philosophie de la religion et ses conséquences symboliques dans l'anthropologie en tant que telle et l'évolution de la religion en tant que telle à travers les différentes religions et les erreurs qui ont pu exister ça et là. Mais revenons au passage lui-même parce que ce qui est intéressant, c'est que le fils lui-même est assez évasif parce qu'il dit « Je me vois en train de t'égorger ». Bon, c'est pas dit que c'est un rêve. Je me vois. J'ai une vision. Fandur madha tara, Abraham lui dit donc « Dis-moi ce que tu en penses ». Fandur, observe donc, regarde donc ce que tu vois dans cette affaire. Très bien. Donc, déjà pour Abraham, si c'était un ordre clair, pour lui, il ne demanderait pas son avis à son fils. La chose se ferait. Il dirait, Dieu m'a ordonné de faire cela. Il ne demanderait pas, qu'est-ce que tu en penses? C'est un premier élément. Deuxième élément, le fils lui dit,
fais donc ce qui t'a été ordonné. On peut le comprendre de deux manières. Soit parce que le fils a compris que c'était un ordre divin, et que donc, il allait dans le sens de son père, en disant, en fait, c'est un ordre divin, fais-le, n'aie pas peur. Mais ça sous-entend qu'au fond, Abraham était dans le doute. C'est humain d'ailleurs d'être dans le doute dans cette situation-là. Et de recevoir de la part de son fils un encouragement à accomplir la parole divine. Mais, quand même, cela m'étonnerait. Si Abraham pensait vraiment que c'était un ordre divin, il ne demanderait pas à son fils qu'est-ce que tu penses de cette affaire. Il pourrait lui demander son opinion, ou l'informer, pour le faire participer dans l'obéissance qu'il doit avoir envers le divin. Mais il ne lui demanderait pas son opinion. Deuxièmement, le fils dit donc, fais donc ce qui t'est ordonné. Donc ce qui te doit suivre, soit il comprend que ce propos ou ce rêve-là d'Abraham est un ordre de la part de Dieu, ou il le demande juste de s'en tenir à ce qui lui a été ordonné. Pas juste par rapport à un rêve qu'il aurait fait, ou l'interprétation qu'il en donnerait. Et dans tous les cas, le fils de lui rassurer, quoi qu'il en soit, je serai parmi ceux qui seront persévérants et patients dans cette affaire, quelle que soit ta décision. On comprend donc pourquoi est-ce que le passage qui vient après, le divin l'interpelle, ô Abraham, le rêve, Saddaqt al-ru'ya, tu as rendu véridique le rêve là. Et c'est ainsi. Le rêve que toi tu as compris, tu as essayé. Tel que tu l'as vu, tu as essayé, tu l'as mis en place. C'est bon. Tu l'as réalisé. Et d'ailleurs, Hajj Hamash de dire que le Anya Ibrahim, le An ici qui est dit, c'est une sorte de... comment dire? Pas de désapprobation, mais de... Un peu le style, j'ai le mot en arabe et en sonique, mais je ne l'ai pas en français. Je m'en mêle quelquefois les pinceaux. C'est un peu le côté de, mais non, c'était pas ça qui t'était demandé. Hein? Mais tu l'as réalisé. Et c'est ainsi que nous, alors c'est peut-être là où le passage qui contredirait mon propos. Mais c'est ainsi, et nous l'avons certes éprouvé d'une très grande épreuve. Et c'est ainsi que nous récompensons ceux qui font le bien. Et nous avons donc remplacé ce sacrifice-là par un sacrifice plus grand. En l'occurrence, le sacrifice donc qui va être remplacé. Enfin, le sacrifice d'Ismaël qui sera remplacé par le sacrifice d'un animal. On verra c'est lequel. Ce propos-là pourrait contredire mon interprétation, ma réflexion, ma méditation. Et pourtant, je pense encore une fois, si nous partons du principe que l'idée, que le Coran demande à ne pas sacrifier, à ne pas faire comme les idolâtres, donc à ne pas sacrifier nos enfants pour leur faire plaisir, ne peut pas demander, ce Dieu-là ne peut pas demander à Abraham de sacrifier son enfant pour lui, premièrement. Deuxièmement, la formulation même d'Abraham indique qu'il ne s'agit pas d'un ordre, car il ne l'énonce pas comme étant un ordre. Il n'annonce pas à son fils qu'il lui a été ordonné de l'égorger. Il dit juste qu'il se voit en train de l'égorger et lui demande son opinion. Donc c'est Abraham qui prend cette initiative. Il interprète le rêve qu'il fait. Soit nous interprétons cela comme étant un rêve. En tout cas, la vision qu'il a, se voyant en train d'égorger son enfant, il l'interprète comme étant une nécessité, un devoir qu'il se doit d'accomplir pour Dieu. Très bien. Et Dieu vient lui expliquer qu'il ne s'agissait pas de cela et qu'il faut remplacer ce sacrifice-là par un sacrifice par un animal et non pas un sacrifice humain, mettant un terme ainsi à l'idée du sacrifice humain. Très bien. On me dirait ça va à l'encontre de l'ensemble de ce qui est connu, de ce qui nous est raconté, de long en large. Oui, c'est vrai. Je ne dis pas non plus que ce que je dis est la vérité pure. Je peux me tromper. Et si je me trompe, je ferai une vidéo là-dessus. Mais je pense que cette explication, cette réflexion nouvelle, entre guillemets, autour de ces passages du Coran, sont plus en concordance avec l'ensemble du projet d'Abraham, d'une part, avec la nature de l'ordre divin et sa miséricorde, et la lutte qu'il faisait contre, donc Abraham, qu'il faisait contre
la vision des idolâtres. Et enfin, avec le fait que l'énoncé abrahamique de cette chose-là n'indique pas un ordre divin. Il dit juste qu'il se voit en train de le faire. Et le fait qu'il demande l'opinion de son enfant indique que ça n'est pas réellement un ordre divin, que c'est une compréhension qu'il a. Et il demande donc l'avis de son enfant. Et que l'enfant lui demande de faire ce qui lui est ordonné. Soit parce que lui-même comprend que c'est un ordre divin, ou soit parce qu'il lui dit qu'il faut s'en tenir à ce que Dieu lui dit clairement. Mais en tous les cas, que lui sera patient. Et ensuite, l'ordre divin vient, en indiquant qu'il ne s'agissait pas de cela, et que donc nous avons remplacé donc ce sacrifice, qui était une épreuve énorme, qu'Abraham s'était imposé pensant par cela faire plaisir à Dieu, satisfaire Dieu. Eh bien, on a remplacé cela par un autre sacrifice. Et ce sacrifice-là, contrairement à ce qui est raconté, n'est pas le sacrifice d'un mouton. Pour quelle raison? Parce que ce sacrifice du mouton est issu des hadiths qui sont une inspiration directe de ce qui a été écrit dans la Bible. Dans la Genèse, notamment, lorsque Abraham et son fils Ishaq, dans cette version de la Genèse, Abraham va avec son fils sur un lieu isolé pour faire un holocauste, et il ne dit pas d'ailleurs à son fils qu'il va l'égorger, et au moment où il va l'égorger, c'est un mouton qui vient le remplacer. Bref. Mais quand nous regardons dans le Coran, ici c'est en lien avec le pèlerinage dont il est question dans la sourate du pèlerinage Al-Hajj, il est question du sacrifice d'une chamelle. C'est ça qui doit être sacrifié pour le pèlerinage. Ce que nous sacrifions chez nous n'est qu'une compensation ou quelque chose qui remplace la chamelle, parce que nous n'avons pas forcément une chamelle, un chameau, et puis par manque de moyens d'une part, et puis parce que ça n'existe pas dans certains pays. Donc on peut sacrifier un mouton, on peut sacrifier une chèvre et d'autres. Bon. Le fait que ça soit un mouton, c'est parce que c'est ce qui est le plus présent dans nos sociétés, en tout cas beaucoup plus présent dans nos sociétés que des chameaux, de par le monde déjà. Donc c'est cette concomitance en fait. Le fait que habituellement nous sacrifions des moutons quand nous sommes chez nous, qui font croire que le sacrifice qui a été demandé à Abraham est celui du mouton, et par rapport aussi à l'indication qui en a été donnée dans la Bible. Je pense que si nous entendons au Coran, il s'agit d'abord et avant tout du sacrifice de la chamelle. C'est la chamelle qui a remplacé le sacrifice d'Ismaël. Et voilà pourquoi cela a été considéré comme un grand sacrifice, énorme. Mais encore une fois, cela nécessite beaucoup plus d'approfondissement. Je viens de faire cette vidéo un peu à l'improviste. J'avais fait déjà une conférence il y a fort longtemps sur ce sujet-là, qui a duré à peu près 2 heures. Malheureusement, cela n'a pas été enregistré. Peut-être que je ferai lors d'une conférence des approfondissements beaucoup plus complets, en citant tous les passages du Coran sur ce sujet-là, de l'histoire d'Abraham, en passant par cette histoire de sacrifice. C'est juste une réflexion. En tous les cas, elle dit la chose suivante. Elle dit que notre communauté est le projet d'un grand homme qui s'est donné entièrement à Dieu, Abraham, et que le deuxième Abraham, qui est Mohammed, est venu accomplir et terminer ce qu'Abraham avait commencé, en donnant à cette vision abrahamique de la religion, une religion naturelle, basée sur l'observation de l'univers et sur l'indépendance de son être par rapport à l'ordre social, sa version universelle et cosmique. Voilà ce que nous apprend la commémoration de ce moment-là. Et le pèlerinage en tant que tel n'est que l'incarnation directe de ce potentiel universel et cosmique de cette religion qui peut, qui entend, qui doit, à travers ces principes universels, être en capacité de féconder et de régénérer les différentes religions en les mettant sur la voie de la religion primordiale, qui est en écho avec le cœur fondamental de chaque être humain. Voilà ce qu'est la commémoration de cette fête-là, qui nous fait rappeler qu'un individu peut à lui tout seul changer le monde, et qu'un individu,
s'il a la vérité, quand bien même serait-il en minorité, finira toujours par gagner, finira toujours par l'emporter, car ceux qui se sont opposés à Abraham, nous ne les connaissons pas. Seul Abraham est connu, et c'est lui qui forma une nation universelle. Nous, nous sommes le représentant. Que la paix soit sur vous. Encore une fois, bonne fête. Et dites à tous ceux qui sont autour de vous votre affection, votre amour, votre reconnaissance de les avoir. Et n'oubliez pas ceux qui sont dans le dénouement. Il faut les aider, musulmans ou pas. Assalamu alaikum.